Je préfère te prévenir si tu n'as rien vu de la série Moon Knight jusqu'à maintenant et surtout l'épisode 5 qui est sorti mercredi matin, enfin aujourd'hui je pense parce que je vais sortir la vidéo le même jour. Si tu n'as absolument rien vu, je te déconseille d'aller plus loin parce que je vais spoiler à mort. Je vais spoiler totalement, donc quitte la vidéo si tu ne veux pas l'être. Voilà, le message de prévention est passé. Je tiens à dire aussi autre chose, c'est que lors de ma critique de l'épisode 5, justement de Moon Knight, j'ai fait une erreur d'interprétation vis-à-vis de l'épisode, là où je pensais que le petit frère de Mark qui est décédé quand il était petit, et qui est justement l'élément déclencheur qui lui a révélé son fameux trouble dissociatif de l'identité, n'était autre que Steven. Je pensais que c'était Steven, et en fait il s'est avéré que non, pas du tout, c'est Roro, et que en fait l'identité de Steven n'est autre que le fruit de l'imagination de Mark, purement et simplement, et qu'il n'y a pas une histoire de vouloir justement faire perpétuer l'identité de son petit frère mort par sa faute, entre guillemets, du moins c'est ce qu'il a fini par croire à cause de sa mère, en lui, tout simplement. Je me suis trompé dans la critique et je l'évoque à plusieurs reprises, sauf que c'est pas du tout ça, même si justement c'est ce fameux déclencheur, c'est ce fameux traumatisme qui fait que Mark a développé ce fameux trouble qui en est la cause, tout simplement. Ceci étant dit, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler de la fameuse troisième personnalité de Mark, Jake Lockley, dont on a tellement théorisé depuis le début de la série. Est-elle présente ou non? Suite à cet épisode 5 qui est un petit peu un épisode de révélation sur pas mal de choses, où on apprend la vérité sur pas mal de points, on aurait pu penser, justement, personnellement, je pensais qu'on allait avoir la révélation dans cet épisode 5 de la fameuse troisième identité présente chez Mark, et c'est pas du tout le cas. Pas du tout, on n'a pas du tout l'évocation d'une troisième identité, on n'a pas du tout l'évocation de Jake Lockley dans cet épisode. Et cet épisode 5, grâce ou à cause, ça dépend de quel point de vue on est, mais cet épisode 5 accentue pour ma part le fait que on n'aura pas finalement de troisième identité, parce que cet épisode 5 est tellement fort émotionnellement parlant. C'est vraiment ce que je ressors le plus de cet épisode 5. L'émotion était à son paroxysme. C'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, qui est le meilleur de la série et qui est peut-être même un des meilleurs épisodes de toute série Marvel confondue. Plus j'y pense et plus je me le dis, c'est incroyable. Mais en tout cas, il y a cette fameuse troisième identité qui, selon moi, n'est pas présente en vrai. Je pense qu'il pourrait toujours y avoir une révélation, peut-être en fin de série, en scène post-générique peut-être, de cette fameuse troisième identité. Mais à cause de cet épisode 5, qui solidifie tellement le lien entre Mark et Steven, et puis même à la fin, on s'aperçoit que Mark accède justement à cette fameuse dimension, à ce fameux paradis, le champ des roseaux, parce que Steven disparaît et qu'ils ne finissent par faire plus qu'un, et c'est pour ça que la balance s'équilibre à la fin. Est-ce que la révélation d'une troisième identité, j'ai beaucoup répété ça depuis le début de la vidéo, ne serait pas totalement à côté de la plaque et casserait un petit peu la dynamique qu'il y a eu entre Mark et Steven depuis le début? Après, ce serait incohérent par rapport à certaines choses qui se sont passées depuis le début de la série, notamment dans l'épisode 3, où il y a le mystère autour de justement la troisième identité qui s'est accentuée. Je sais pas, j'en sais rien. Pour ma part, je pense que il y a bien une troisième identité, mais il va falloir sacrément bien l'expliquer. Et j'ai bien peur que, après, si c'est vraiment expliqué de manière chef-d'œuvresque, et que ça casse pas le délire et la dynamique qu'il y a eu entre Mark et Steven grâce à cet épisode 5 notamment, moi ça me va. Mais avec cet épisode 5, je me dis que finalement, on s'est peut-être trop monté la tête, qu'il y a seulement Mark et Steven, et que finalement Jake n'est pas présent. C'est une théorie, une explication, peut-être j'en sais rien, en vrai je sais pas, je me posais la question depuis tout à l'heure, depuis que j'ai fini l'épisode. On aurait pu penser que oui, il y a bien une troisième identité, c'est le cas dans les comics, une identité beaucoup plus violente que les deux autres, mais finalement, plus la série avance, il ne reste qu'un seul épisode, ça va être compliqué de tout expliquer, il y a déjà pas mal de choses à développer. Encore une fois, et à conclure, comment Mark va réussir à retourner dans le vrai monde. Est-ce que Steven est réellement mort? Il faut encore libérer Khonshu, arrêter Amit, retrouver Layla. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à conclure. Et après, ça peut être une révélation de fin, en scène post-générique, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, on aura la surprise plus tard, quand on reverra
le personnage. Ça peut être une surprise de fin. Voilà, en tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire concernant cette fameuse troisième identité. Faites-moi part de vos avis, de vos théories selon vous. Est-ce qu'il y en a bien une ou pas? Et est-ce que ce serait pertinent selon vous? Voilà, n'hésitez pas à venir tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça m'aiderait énormément. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zeno. Bisous.